24 tonnes de terre et de graminées sauvages ont envahi la maréchalerie de Versailles. Une sculpture vivante, intitulée Lacune féconde, réalisée par l'artiste plasticien et architecte Mark Johnson. Diplômé des Beaux-Arts de Paris et de l'École nationale supérieure d'architecture de Paris-Malaquais, l'artiste propose une approche à la fois sensible et abstraite des enjeux bioéthiques. Ici, on est dans une problématique qui ouvre à une certaine transversalité des disciplines. C'est un artiste qui croise dans ce projet en particulier l'art, mais aussi l'archéologie, la génétique. C'est cela aussi qui était intéressant et singulier de sa part, c'était de tenter de créer à travers le dispositif dans lequel on circule, qui est ce paysage donc végétalisé, revégétalisé, où la nature reprend ses droits. C'était vraiment de traiter de ces questions transversales. L'œuvre vivante vient confronter l'art ancestral de l'archéologie au progrès scientifique. Pour l'artiste, les principales évolutions du XXIe siècle en nanotechnologie, biotechnologie, sciences du cerveau et intelligence artificielle viendront transformer demain l'industrie, la médecine et les neurosciences. Une intelligence artificielle accompagne d'ailleurs le visiteur dans le dispositif en déclamant un texte autour de l'avenir de l'activité humaine. Il y a eu 1 an de travail avec l'Institut national de recherche archéologique préventive. Il s'agit de comprendre comment les technologies aujourd'hui, notamment l'apport de la génétique en archéologie, va pouvoir transformer le vivant et pose des questions fondamentales pour nous aujourd'hui, comme l'interaction des technologies avec notre corps propre, les neurosciences, et donc des questions philosophiques comme le mouvement culturel, notamment le transhumanisme ou le posthumanisme. Les études de Mark Johnson sur le sujet ont amené à l'édition prochaine d'un livre sur la bioéthique et pour les visiteurs désireux de s'approprier ce sujet, un questionnaire de 21 questions est distribué pour prolonger la réflexion philosophique et scientifique.